Salut, aujourd'hui je t'apprends à farm 5 airdrops le plus optimisé possible avec la meilleure stratégie. Ça compte Layer 0, ZK Sync, Orbiter Finance, Arbitrum Nova et Polygon ZKEVM. Ce sont 5 airdrops qui sont pratiquement confirmés pour la plupart et qui pourraient apporter de gros gains en retour. Je te donne le truc le plus optimisé, mes conseils, ma stratégie qui va te permettre de te rendre potentiellement éligible à tous ces airdrops. Donc regarde bien, sois bien attentif. Il te suffira simplement de 50$. Ceux qui sont un peu plus serrés, peut-être 30, 20$, ça peut le faire, mais 50$ c'est optimal. Et vous allez voir, on va faire ça ensemble, je vais tout vous montrer. Tout d'abord, il faudra juste acheter des Ethereum sur Mexer. Pourquoi sur Mexer? Parce qu'on aura besoin de quelque chose d'assez spécial, c'est de pouvoir retirer des Ethereum sur le réseau de ZK Sync qui n'est pas disponible de partout. Vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous pour avoir des frais en moins jusqu'à des bonus de 1000$, et c'est aussi un exchange sans vérification d'identité, sans KYC pour tous ceux que ça intéresse. Ça va vous permettre d'acheter des Ethereum directement sans vérifier votre identité. Je vous invite à utiliser le code MEXEGAZ si jamais vous voulez me soutenir. C'est un code de parrainage, mais vous aurez les bonus et les frais en moins. Maintenant que vous avez vos Ethereum, on va pouvoir les retirer. Vous allez cliquer simplement sur retrait. On arrive sur cette page et ici, ça va être très important. On va devoir choisir le réseau ZK Sync Lite. On est conscient des risques, on accepte. Il suffira d'entrer l'adresse de votre MetaMask. J'ai récupéré l'adresse de mon MetaMask. Je vais ensuite choisir le réseau du coup ZK Sync. Je confirme les risques. Je vais mettre un montant de 0.03 Ether pour être large et je vais cliquer sur envoyer. En attendant de recevoir nos Ethereum sur ZK Sync Lite, voici ma tier list des meilleurs airdrops. Donc, nous on va farm Layer 0, ZK Sync, Polygon, ZKEVM, Orbiter, ainsi que Arbitrum Nova qui n'est pas dans la liste actuellement. Là, vous avez les prix en général au niveau des frais de gaz. Il faut savoir que là, on va faire des actions minimales, mais si jamais vous voulez vous placer le plus haut dans le panier, c'est-à-dire avec le plus de transactions, le plus de volume, il faudra mettre un peu plus, mais au moins, là, ça va vous coûter le moindre coût et vous allez pouvoir être potentiellement éligible en faisant des actions sur tous ces réseaux. Je me connecte ensuite sur ZK Sync Lite et vous voyez ici que j'ai mes 61$ d'Ethereum. Donc là, c'est très cool. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est peut-être essayer de faire un swap sur ZK Sync Lite. Normalement, la plupart d'entre vous l'ont fait, mais au moins, ça nous fait revenir. Mais vous pouvez cliquer sur swap et simplement effectuer un swap de Ethereum vers USDC, une petite partie, et retourner vers des Ethereum ou simplement laisser un USDC trader. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est utiliser le bridge de Orbiter Finance, choisir ZK Sync Lite ici et nous envoyer directement sur Arbitrum Nova. Donc voilà, j'envoie mes Ethereum, je clique sur Send, je confirme. Je vais accepter la transaction comme d'habitude, signer le message. Et sachez que là, on farm 2 airdrops, c'est-à-dire qu'on va bridger sur Arbitrum Nova, plus on utilise le bridge de Orbiter Finance. Et juste avant, on a effectué un swap sur ZK Sync Lite. Vous le voyez pas là, mais j'ai bel et bien reçu mes Ethereum de l'autre côté sur Arbitrum Nova. Ici, ça va être la même chose. J'avais déjà un peu d'Ether qui traînait, mais vous allez faire un swap sur un DEX. Donc, vous pouvez aller sur Arb Swap. Je vous laisse chercher un peu, mais en gros, il suffit simplement de taper DEX Arbitrum. Personnellement, j'ai utilisé celui-là sur Arbitrum Nova, donc très simple. J'ai swap en USDC et du USDC, je suis retourné sur mes Ethers. Maintenant que j'ai bridge sur Arbitrum Nova, je vais aller sur Polygon ZKEVM. Là, je vais laisser un peu sur Arbitrum Nova, moi, pour la suite, pour faire d'autres actions dessus. Donc voilà, mais au moins, je repars avec 0.27 et on va aller directement sur Polygon ZKEVM. La transaction est finie. J'ai oublié de vous rappeler que si jamais vous voulez rajouter les réseaux à votre MetaMask, vous tapez simplement le réseau qui vous intéresse. Imaginons que nous, c'était Polygon qui nous intéressait. Je tape Polygon, vous allez voir que j'ai le Polygon classique mainnet, mais si je tape, vous voyez Polygon ZKEVM et je peux l'ajouter. Maintenant, quand je regarde sur mon MetaMask, je vérifie si j'ai bien reçu mes Ethers. J'avais déjà des Ethereum sur Polygon ZKEVM, mais là, je vois que j'en ai bien 0.03 comme j'avais envoyé. Vous pouvez vérifier, mais j'en avais déjà un peu qui traînait aussi dessus. Pour Polygon ZKEVM, je vous invite à faire un swap sur QuickSwap. Vous changez vos Ethers en USDC inversement. Vous pouvez même provide de la liquidité si vous avez plus de fonds. Mais là, c'est vraiment sur le but de on interagit, hop, on a fait notre swap, on part ailleurs. Voilà, maintenant on est sur Polygon ZKEVM. On va aller tout simplement. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez farmer Starknet. Je vous avais déjà fait des tutos. Vous pouvez envoyer sur Starknet. Là, en l'occurrence, j'avais pas parlé Starknet au début. On va soit aller sur ZK Sync Era. Tous ceux qui veulent aller sur ZK Sync Era, faire des swaps. Peut-être que vous serez assez léger en frais, mais on peut le faire. Donc moi, je vais le faire tout simplement. Je vais envoyer directement. J'envoie bel et bien mes 0.27 Ether de l'autre côté. Hop, je send. Je vous ai pas détaillé au niveau des frais de gaz, mais on est autour des 10 centimes, 1$ maximum. Ça dépend les chaînes, mais là, on a dépensé pas plus de 2$ dans les frais de gaz et c'est presque instantané. Et voilà, j'ai bel et bien reçu mes sous. Maintenant, je peux aller sur SyncSwap et simplement swap des ETH en USDC inversement. Vous pouvez tester d'autres paires, etc. Vous avez compris la chanson. Maintenant, on retourne ici et cette fois, on va bridge de ZK Sync Era et pour de bon aller sur Arbitrum. Là, on a effectué la première partie qui était des bridges un peu partout, qui est un critère qui revient assez souvent. Je vous invite aussi, si vous avez les moyens d'utiliser le bridge officiel, j'utilise Orbiter simplement parce que c'est facile à utiliser et surtout, c'est que là, toutes les transactions qu'on fait, ça compte et ça rajoute pour le volume qu'on est en train
de faire. Vous le voyez de nouveau, on est sur des 50 $ de frais de gaz, enfin 50 centimes. La transaction est faite et maintenant on en a fini pour le bridge Orbiter. On va venir bridge un NFT. Ça va être très simple. Vous allez aller sur ce site-là, L2 Marathon, et vous allez minter un runner. Donc là, on est sur Arbitrum. On va cliquer sur Mint Runner. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est simplement qu'on va mint un NFT. Et ce NFT, on va pouvoir le bridge à droite à gauche. Donc là, je récapitule, on a réussi à faire nos bridges, donc farm le airdrop de Orbiter, on a réussi à farm le airdrop d'Arbitrum Nova en bridgeant dessus en faisant un échange. Pour ZK-Sync, pareil pour Polygon ZK-EVM, donc Arbitrum Nova, ZK-Sync, Polygon ZK-EVM, c'est fait, Orbiter aussi, il nous manque Layer 0. Et là, le bridge de NFT, il utilise la technologie de Layer 0. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire des interactions en plus sur les réseaux. On a déjà fait des bridges plus des swaps, maintenant on va pouvoir bridger des NFT par exemple sur Polygon ZK-EVM. Je choisis mon runner que j'ai mint, c'est un NFT, et je vais l'envoyer sur Polygon ZK-EVM. Là, vous le voyez, on est aussi sur des frais de gaz assez minimes. J'ai aussi oublié de vous détailler que le NFT coûte à peu près 70 centimes pour le mint. Donc là, vous le voyez, notre runner est sur Polygon ZK-EVM. On va pouvoir cliquer ici, nous switch sur Polygon ZK-EVM. Ce qui est problématique, c'est que ça ne nous permet pas d'aller à droite à gauche. Vous pouvez simplement aller sur Arbitrum One si c'est déjà fait, mais si vous voulez aller sur une autre chaîne comme Avalanche ou BNB, vous pouvez le faire. Nous, on va retourner aussi sur Arbitrum tout simplement. Là, petit bémol, on ne voit pas notre runner et ça arrive souvent sur Polygon ZK-EVM. Donc pour le trouver simplement, il va nous falloir le numéro du runner. Donc on va le faire manuellement en allant sur l'explorer de blocs. Tu vas dans les tokens ERC721 et vous allez voir qu'il y en a un qui est arrivé et le token ID il est ici. Hop, on copie, on retourne sur L2, on le met ici et là, même si on le voit pas, on va pouvoir l'envoyer sur Arbitrum. On clique sur Send. Comme d'habitude, on confirme la transaction sur notre MetaMask. Mais les frais de gaz restent assez importants. Là, vous voyez, on est sur du 1 $. On est de retour sur Arbitrum One. Vous voyez, là, c'est plus comme au début, ça bug un peu. On voit toujours pas le ID de notre runner. Il suffit juste de mettre celui qu'on avait trouvé, le garder. Là, on a bel et bien, vous voyez, sur Arbitrum, la transaction a été confirmée. Et on va pouvoir aller directement sur Arbitrum Nova. Et on pourra même aller sur ZK-Sync Era. Simplement, à l'heure actuelle, il est impossible d'aller sur ZK-Sync Era avec tous ces réseaux. J'ai testé, j'ai pas réussi. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur Polygon, d'aller sur Arbitrum Nova et ainsi de suite. Vous pouvez même aller sur d'autres réseaux. Dans tous les cas, tous les mint et les bridges du NFT, enfin en gros du runner que vous faites, ça compte comme une transaction layer 0 et ça augmente vos statistiques. Et voilà, vous avez réussi à farm 5 airdrops en l'espace de même pas 10 minutes. Ça vous a coûté à peu près 5 à 10 $ maximum de frais de gaz en fonction de la journée. Vous avez interagi avec Layer 0, ZK-Sync, Polygon ZK-EVM, Arbitrum Nova et Orbiter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi à consulter notre site GAZ Learn pour approfondir vos connaissances sur les crypto-monnaies. Et sur ce, je vous souhaite tous une très bonne journée.